Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, déjà le 28 juillet. Je sais pas pour vous, mais je trouve que le mois de juillet a passé en un claquement de doigts. Il me semble que c'était hier qu'on se disait « Ah, c'est l'arrivée de l'été » et déjà, nous allons bientôt entamer le mois d'août. Les décorations, juste pour vous dire, les décorations d'Halloween commencent à sortir. Je sais pas pour vous, mais moi, ça vient me chercher une petite rage en dedans, là. J'ai comme l'impression que j'ai même pas profité de, de l'été. En plus, il pleut, parce qu'aujourd'hui, il pleut. Donc, je tenais à vous le dire, ça m'a frappé quand je me suis rendu compte de la date qu'on était aujourd'hui. Ça m'a frappé. Sur ce, j'espère que tout le monde va bien. Ça va être un petit point de presse puisqu'on a quand même eu notre café DG la semaine dernière et beaucoup de sujets ont été abordés. Ça va vraiment être des précisions, puis je vais vous faire part un peu du calendrier du mois d'août au niveau des activités. Donc, ça risque d'être court, je vais faire ça vite. Vous êtes occupés, je vais essayer de vous libérer justement le plus vite possible. Je vais donc débuter avec notre première activité du mois d'août, qui est un souper-spectacle le 11 août, vraiment sur la même organisation qu'un souper thème. Donc, on va vraiment faire des tables de 10. On va installer la salle comme un souper thème, vraiment avec au centre la piste de danse, les chanteurs qui vont être là. Et on va souhaiter qu'il y ait autant de monde qu'un souper thème. Puis, je vous le dis, il va y avoir une belle surprise ce soir-là. Donc, je vous invite en grand nombre à venir vous inscrire avant le 5 août. À la réception, vous pouvez tout de suite faire comme d'habitude, donner vos tables. Il va y avoir aussi le vendredi, le 7 août, la distribution des tables. Fait qu'on fait vraiment comme un souper thème. Vous allez venir piger au hasard vos tables. On va faire le plan de salle de cette façon-là. Donc, je vous demande de venir réserver très rapidement avant le 5 août pour le souper spectacle du mardi 11 août. Pas longtemps après, on va avoir notre souper thème sous le thème de la Martinique le jeudi 20 août. Là aussi, on va vous demander de réserver à l'avance avec distribution des tables le vendredi d'avant. Donc, je suis vraiment contente qu'on ait 2 gros soupers de même dans le mois. Ça va être le fun, ça va être festif. Je suis vraiment heureuse. Allez réserver le plus rapidement possible parce que vous savez, dans ces soupers-là, il y a des limitations quand même de personnes. Mais faites vite, on vous attend en grand nombre le 11 et le 20 pour nos 2 gros soupers du mois. Mais là, c'est pas fini. Parce que là, on est juste le 20 août, là. Le 30 août, on vous attend avec vos familles pour notre fameuse journée fête de la famille, le dimanche, le 30, sur l'heure du dîner. Donc, contrairement à l'année dernière qui était une après-midi, là, on le fait sur l'heure du dîner. On va vous revenir avec plus de détails parce qu'on est vraiment encore dans la finalisation des détails. Donc, au courant du mois d'août, on va vous distribuer, on va le mettre sur TIA, puis on va vous mentionner là, c'est quoi les informations exactes qui vous attendent pour cette belle journée-là. Mais venez en grand nombre, venez avec vos petits-enfants, vos petits-enfants si vous en avez, vos amis, vos frères, vos sœurs, tous ceux qui font partie de votre entourage. Venez profiter, venez vous amuser avec nous. On va souhaiter qu'il fasse beau. Je croise mes doigts pour qu'on puisse le faire à l'extérieur. Sinon, s'il fait pas beau, inquiétez-vous pas, on va faire comme l'année dernière, puis on va le faire à l'intérieur dans la salle de loisirs. Donc, on va vraiment tout faire pour que ça soit bien aménagé afin d'accueillir tout le monde. Inquiétez-vous pas, si vous vous inscrivez pour la fête de la famille, c'est sûr ça a lieu, peu importe qu'il fasse beau ou non. Mais on souhaite quand même de pouvoir le faire à l'extérieur, ça serait vraiment le fun. Mettez ça tout de suite à vos agendas, puis avisez vos familles le plus vite possible pour voir tout le monde. On est vraiment heureux quand les familles des résidents viennent, les enfants et tout le monde aime ça, donc on a bien hâte de vous voir. Aussi, là j'ai été dans le mois d'août, je reviens au mois de juillet, jeudi. Cette semaine, le 30 juillet, on a un beau cocktail. Puis Annie et Naomi m'ont fait part de leur choix de cocktail. Ça va être bon. Ils ont travaillé fort. On vous attend en grand nombre dès 14h à la salle de loisirs. Donc, venez goûter à ça. Les filles se sont dit qu'ils vont être mixologues. Là, on dirait qu'ils étaient inspirés. Ils vont faire vraiment des beaux et bons cocktails à 14h, jeudi le 30 juillet à la salle de loisirs.
Ensuite, c'est quand même un petit tour. Vous allez recevoir le journal, bien sûr, le 1er août. Il y aura plus de détails dans le journal pour les activités du mois d'août. Maintenant, le sujet des stationnements pour la journée du 4 août, où on va rafraîchir les lignes dans le garage. On en a parlé au Café DG et je vous reviens avec des spécifications sur le stationnement. Donc, je vous rappelle, mardi le 4 août, on refait faire les lignes du garage. Ça fait 5 ans que ça n'a pas été fait. Puis en plus, après le nettoyage, je trouve que ça va vraiment redonner un bel éclat à notre garage. Les nouvelles pancartes aussi que Stéphane a installées. Moi, je suis bien contente. Mais effectivement, c'est une logistique quand on doit sortir les autos pour une journée complète. Donc, c'est vraiment à partir de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures le 4 août que vous devez être sorti du garage. C'est vraiment le moment idéal qu'on vous demande soit d'aller voir vos familles, profitez-en pour aller faire vos commissions, parce que le temps que la peinture sèche, puis vraiment le contracteur a vraiment demandé à ce qu'on n'y aille pas par section, mais qu'on sorte vraiment tout le monde pour la journée. Alors, c'est sûr que si vous vous stationnez dans les rues avoisinantes, faites attention aux pancartes de signalisation. On ne veut pas que vous voyez distribuer une amende par la police. C'est super important. Faites attention où vous vous stationnez. On a travaillé fort. On a essayé quand même de trouver des commerces qui pourraient nous accueillir. On a eu 2 réponses. On a eu la fruiterie 440 juste en face, qui ont accepté quand même de nous octroyer 10 places. Je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas un très gros stationnement. Donc, on a fait une petite vignette. Puis là, je m'excuse, ce sujet-là concerne vraiment juste ceux qui sont détenteurs de stationnement. Ces personnes-là ont reçu un mémo dans leur boîte aux lettres, mais je tiens quand même à le dire verbalement. C'est tout le temps plus... des fois, c'est plus clair aussi. Mais je m'excuse pour ceux qui n'ont pas de stationnement, là, je fais ça vite. Donc, à la fruiterie 440, je vais vous offrir une vignette de cette façon-là pour les 10 premiers résidents qui, la journée du 3 août, la veille, pas le 4. Parce que le 4, il faut être sorti à 8 heures. Là. Donc, la journée du 3 août, avant 2 heures de l'après-midi. Après 2 heures, j'ai des rencontres, je suis plus là, je pourrais pas être ici, à mon bureau. Donc, vraiment, avant 2 heures de l'après-midi, lundi, le 3 août, les 10 premiers résidents qui viennent chercher cette vignette-là à mon bureau pourront aller se stationner à la fruiterie 440. C'est vraiment le stationnement, les places de stationnement plus qui sont face à la bâtisse gouvernementale. Stationnez-vous pas vraiment face à la fruiterie 440. On veut laisser quand même la place aux clients qui vont y aller dans la journée. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Les 10 premiers qui viennent à mon bureau avant 14 heures lundi le 3 août pourront avoir une vignette pour la fruiterie 440. Ensuite, on a réussi à rejoindre le gestionnaire d'immeubles qui gère le secteur de l'ancien Rona, qui est vraiment en plein milieu de la Côte-Boisée. La Côte-Boisée, excusez-moi, la Côte-Boisée, c'est le chemin Gascon, en plein milieu. Donc, à côté du Nautilus, c'est où que le Scores, le Nautilus, et on a le Rona. Ce gestionnaire-là a été généreux. Il nous a permis de nous stationner, de nous octroyer 70 places de stationnement. Encore là, nous avons des vignettes. Pour le stationnement du Rona, on fonctionne différemment et c'est pourquoi qu'à partir de 2 heures, je peux pas être dans mon bureau. C'est que le lundi 3 août, de 3 heures l'après-midi à 5 heures, donc pendant une plage horaire de 2 heures, donc de 15 heures à 17 heures, Stéphane et moi, on va être au stationnement du Rona et on va attendre les 70 premiers résidents qui vont venir avec leur voiture. Je veux pas que vous venez à pied, là. Vous venez avec votre voiture. On va vous guider, donc on va vous accueillir. Je vais vous remettre une vignette bleue que vous allez vraiment devoir mettre à l'avant pour que du pare-brise, on voit la vignette pour pas que vous soyez remorqués. Et Stéphane va vous guider sur le stationnement qui vous est octroyé pour cette journée-là. Donc, effectivement, vous allez devoir laisser votre voiture à partir du 3 août le soir et tout le 4, mais comme je vous dis, le 4, ça va vite, c'est à 8 heures le matin que la compagnie vienne commencer les lignes. Donc, les 70 premiers résidents qui se présenteront au stationnement du Rona
se verront octroyer cette vignette-là et une place. Par la suite, si vous arrivez puis malheureusement, j'ai plus de vignette, vous allez devoir vraiment vous arranger par vos moyens pour la journée du Catou, comme je vous dis, soit dans les rues avoisinantes ou en profiter pour sortir pour la journée de la résidence. Alors, c'est ce qu'on a pu faire. Je sais que ça couvre vraiment pas tous les stationnements. Je suis vraiment désolée. Nous avons fait notre possible quand même pour vous offrir d'autres options que les rues. Alors, toutes les personnes qui ont un stationnement, vous avez un mémo qui explique tout ça dans vos boîtes aux lettres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou Stéphane, on va vous aider, il n'y a pas de problème. C'est terminé pour le sujet du stationnement. Aussi, j'ai dit terminé. Pardon, je reprends mes paroles. Je continue. On vous a parlé du projet de borne électrique au Café des G. Karine vous a tout expliqué un peu plus comment ça se passait, mais les travaux débuteront le 24 août. Lundi, le 24 août, le 24, 25, 26 et peut-être même le 27, prévoyez que nous allons avoir les contracteurs présents de 6 heures le matin à 6 heures le soir. Ils vont pas faire de bruit avant 8 heures le matin et ils feront pas de bruit après 6 heures, mais vous allez voir des gens dans le garage pour l'installation des bornes. On installe 4 bornes dans le garage et 1 borne à l'extérieur pour les visiteurs. C'est vraiment un très beau projet. Je suis vraiment contente de ça. On va être capable de fournir beaucoup plus d'opportunités aux gens qui s'achètent des voitures électriques ou qui arrivent ici et qui ont des voitures électriques. Pour l'instant, on était quand même limité à 6 places. Là, maintenant, on va pouvoir en fournir 16. Puis éventuellement, à force que la demande va arriver, on va pouvoir en ajouter aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un super beau projet. Mais effectivement, le garage est occupé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le garage ces derniers temps, mais c'est tout pour des beaux projets. Donc, je suis vraiment très excitée. Et il va y avoir une coupure d'électricité le 26 août de 5 heures le matin à 8 heures. Donc, vraiment un petit 3 heures, quand même très, très tôt pour vous permettre de fonctionner pour le restant de la journée. Mais inquiétez-vous pas, il va y avoir un mémo sur TIA afin de vous en informer puis de vous le rappeler. Puis je vais mettre aussi un mémo dans les ascenseurs pour vous le dire. Mais sinon, c'est vraiment... les électriciens ont vraiment voulu faire ça le plus tôt possible pour permettre à tout le monde de pas être trop... dans la coupure d'électricité pendant qu'on est réveillé. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc, c'est vraiment ce qui se passe dans le garage. Ça grouille, mais c'est des beaux projets, puis on est bien content de ça. Le prochain sujet, vous êtes déjà au courant, on vous en a parlé dans plusieurs cafés DG, mais je tenais quand même juste à vous dire que c'est vraiment, on est sur les derniers jours avec notre directrice des soins, Alia. Elle quitte vendredi le 31 août. Donc, si vous êtes disponible et vous voulez aller lui dire un dernier au revoir, elle sera là jusqu'à vendredi cette semaine. La prochaine DSI qui arrive, c'est une directrice des soins qui est à la résidence le 22 et elle va arriver le 31 août. Elle s'appelle Violaine. C'est une femme d'expérience. Ça fait longtemps qu'elle est dans le groupe Maurice. Donc, le 31 août, on va pouvoir l'accueillir, puis ça va me faire plaisir de vous la présenter au Café DG du mois de septembre, qui va vraiment être au début du mois, le Café DG. Donc, j'ai bien hâte de vous la présenter. Puis ceux qui veulent aller dire un dernier au revoir à Lia, elle quitte vendredi le 31 août. Donc, encore merci pour tous tes services à Lia, on apprécie vraiment. Pendant ce temps d'absence de directrice des soins, Alexandra va être là, notre coordonnatrice des soins, qui elle aussi est infirmière. Donc,